Chaque année, les ventes de véhicules d'occasion progressent en France. Il s'en vend 3 fois plus que de voitures neuves. Mais lundi, une enquête est venue entacher l'image de ce marché. Vous êtes plus de 5 millions chaque année à acheter une voiture d'occasion. Selon l'autorité de la concurrence, près d'un véhicule sur 2 vendu par un professionnel ne respecte pas les règles. Le chiffre est choc. 47% d'annonces frauduleuses en 2015. Mais alors, comment cela est-il possible? Réponse de la porte-parole de la répression des fraudes. Alors, on ne peut pas expliquer l'augmentation de ce taux qui était de 20% il y a 3 ans en arrière, qui est monté à 40%, qui monte à 50%. Il y a à la fois peut-être la possibilité de trafiquer plus facilement, je pense au compteur, au kilométrage, et puis peut-être aussi un manque de vigilance de la part des gens qui achètent des véhicules d'occasion. Un manque de vigilance de la part de l'acheteur. À Automoto, on va vous donner de bons conseils pour éviter de faire la fausse bonne affaire. Bonjour Vladimir. Bonjour Lucas. Si je souhaite acheter ce véhicule, qu'est-ce que je dois vérifier en priorité pour éviter les arnaques? Il faut être vigilant. Nous, on conseille toujours des voitures qui ont un dossier. Donc il y a la carte grise, il y a le carnet d'entretien fourni par le constructeur et il y a le dossier de factures qui ont été émis par le réparateur, qu'il soit du réseau ou pas, pendant la vie de la voiture. Un dossier complet vous permettra de déjouer le piège de la fausse première main. Le vendeur vous indique que le véhicule n'a eu qu'un seul propriétaire, ce qui n'est pas le cas en réalité. On peut présenter une voiture comme une première main française. En fait, c'est une 2e ou 3e main espagnole, par exemple, qui a été une voiture de location. Et comme chacun le sait, une voiture de location n'a pas du tout le même usage qu'une voiture d'une famille particulière. Alors comment vérifier qu'il s'agit bien d'une première main? Sur la carte grise, il faut absolument que la date de la première immatriculation soit la même que la date de remise du certificat. Nous pourrons voir la date de première immatriculation, qui est en 2011, et la date du certificat d'immatriculation, qui est ici en octobre 2015. Donc si jamais j'ai cette voiture et que le vendeur m'a dit c'est une première main et que je vois ce certificat d'immatriculation, c'est faux. Attention aussi à la formulation utilisée par le vendeur. Première immatriculation ne veut pas dire première main. Depuis 2009, tous les véhicules possèdent une immatriculation unique. Ça ne veut rien dire, première immatriculation. Ça n'est qu'un argument de vente qui peut être fallacieux. Enfin, vérifiez le numéro de série propre à chaque véhicule. Il est présent dans le carnet d'entretien, doit correspondre à celui de la carte grise, mais surtout au numéro gravé sur la tôle de la voiture. Cela vous confirme que les papiers sont bien ceux du véhicule présenté. Le trafic des compteurs arrive en 2e position dans les infractions, représente une grande partie des infractions trouvées, des tromperies. Une tromperie très grave, elle consiste à vous faire croire que le nombre de kilomètres est bien inférieur à son kilométrage réel. Une fraude impossible à débusquer, il faut aller chercher des indices ailleurs. Il y a des éléments qu'on peut vérifier sur la voiture. Donc c'est l'aspect visuel, comme par exemple les joints. Vous avez tout autour de la voiture des joints de pare-brise, des joints de vitrage. Et s'ils sont particulièrement cramés, secs, ça peut indiquer une voiture qui a un certain âge. Ça peut être les commodos de vitres. S'ils sont très usés et que la voiture est indiquée par exemple à 90 000 km, c'est bizarre. Si le volant est limé pour une voiture qui, encore une fois, à 100 000, 120 000 km, c'est bizarre. Et si les pneus aussi vous interpellent? Il faut savoir qu'on peut vérifier la date de fabrication des pneus. Vous avez sur le flanc 2 numéros, par exemple 46, 14, et ça signifie la 46e semaine de l'année 2014. S'il manque des documents, au moindre doute, fuyez. Privilégier des personnes qui ont tout le dossier d'historique, qui sont prêts à vous ouvrir toute la voiture et qui sont, pourquoi pas, prêts à accueillir un expert chez eux qui va vérifier toute la voiture. Moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a le moindre doute, on n'achète pas. Vous êtes maître de ce que vous achetez. Et comme on dit, il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire qu'en faire une mauvaise.